à la 5e résultat provisoire des pourcentages et du taux de participation des Ivoiriens à l'élection présidentielle du samedi 25 octobre 2025, les analyses se font sur le pourquoi et le comment de ces résultats. Suivez. Messieurs, on vient donc tous ensemble de suivre cette 5e vague de proclamation des résultats du scrutin présidentiel de ce samedi. Quelles sont vos premières analyses sur ce qui a été dit? Je commence avec vous, Eric Bayala. Je peux dire déjà que dans un premier temps, les différents scores que nous voyons, c'est que le candidat du RHDP continue d'être en peloton de tête. Et malheureusement, jusqu'à ce qu'il m'a été donné d'observer, il n'y a vraiment pas une région dans laquelle au moins un des candidats a pu véritablement challenger le candidat du RHDP. Et donc, il reste à se demander, est-ce que c'est une réponse claire des populations qui ont véritablement adhéré au développement, qu'ils veulent tourner le dos à toutes ces formules d'hésitation qui pourraient mettre à mal le processus dans lequel la Côte d'Ivoire est engagée? Parce que s'il est vrai que les élections restent la jauge du poids politique dans une nation, il est clair qu'au regard des résultats provisoires, tout porte à l'indiquer que l'ancrage politique du RHDP ne fait plus défaut. Non seulement ça, il y a une adhésion massive des électeurs au regard des résultats provisoires proclamés jusqu'à maintenant. Gaël Lakpa, quelles sont vos premières analyses après avoir entendu ces résultats? La 5e vague, la dernière, je rappelle, est prévue pour 16 heures. On aurait souhaité une compétition, mais on ne l'a pas. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, les résultats sont vraiment très à l'avantage du président sortant, le candidat du RHDP, qui caracole carrément en tête du scrutin. Il est, disons, presque en roue libre vers une élection pour diriger encore la Côte d'Ivoire. On peut constater qu'au niveau des candidats qui étaient en face de lui, c'est difficile même de trouver des candidats qui réussissent à faire 10%. Ils sont souvent ils traînent entre 1%, 3%, 5%. Pour la compétition, on aurait voulu avoir un peu mieux, mais en même temps aussi, ce fait-là a ses raisons. Si vous voulez, je peux aborder où on pourra... Non, bien évidemment, juste préciser que 10%, il y en a eu, hein, il y a même eu des 17%. Non, mais tout à l'heure, à Kwasi Kro, par exemple, tout à l'heure, Henriette Lagou a fait 10%. Oui, de façon globale. Donc, on va fouiller dans tous les résultats depuis hier, à combien de fois Henriette Lagou a pu faire 10%. C'est de ça que je parle. C'est une analyse autour une analyse globale. C'est bien entendu. C'est pas seulement aujourd'hui. Et on verra, vous verrez qu'à la fin, je doute que un candidat réussit à avoir à 10% sur le résultat final. Très bien. Voilà. Donc... Alamine Fofana, quelles sont vos premières impressions après avoir entendu Émile Brotier nous donner ses résultats, cette 5e vague? On commence à assister à quelque chose d'inédit en Côte d'Ivoire. Parce que généralement en Côte d'Ivoire, la politique fonctionnait par les bastions. Donc on avait le Vieux-Baoulé, le Grand Nord, le Sud abidjanais, l'Est et l'Ouest. Donc, le niveau de précarité de notre système républicain faisait en sorte que les populations se sentaient naturellement appartenir à un candidat en fonction de sa région. Donc, la norme politique est qu'on vote selon la qualité du programme de gouvernance. Mais par exemple, moi, Fofana Alamine, Koyara de Mankono, les gens de Mankono estiment que, vu que c'est leur fils, ils sont concepteurs du programme. Donc, leur fils ne peut mal faire. Donc, ils sont automatiquement convaincus d'avance. Ce qui faisait qu'en Côte d'Ivoire, chaque candidat en fonction de son ethnie avait un bastion. Cette réalité-là commence à être dépassée parce que le candidat du RHDP a la grande majorité dans toutes les circonscriptions. C'est quelque chose d'inédit. Même Yopougon, qui a été considéré comme le bastion de la gauche, il a 86% au niveau de Yopougon. Donc, ça peut expliquer deux facteurs. Le premier facteur, c'est la binarité du processus électoral. Donc on a des personnes qui vont voter, qui participent au processus électoral, et on a d'autres qui sont mécontents, qui estiment que le processus a été biaisé. Mais la finalité, c'est que la postérité va retenir une victoire soviétique d'un candidat sur les autres. Malheureusement, c'est l'une des grandes difficultés qu'on a actuellement en Côte d'Ivoire.
lorsqu'il y a mécontentement dans l'appréciation du processus électoral, on a une frange de la classe politique qui s'exclut du processus électoral. Et lorsqu'on s'exclut du processus électoral, on ne peut qu'avoir ce genre de résultat. Parce que l'élection présidentielle, c'est une élection qui est très difficile. Vous allez voir même que le RHDP, malgré toutes les intentions de remporter toutes les études qui ont été menées, le RHDP au pouvoir depuis 15 ans, mais malgré tous ces différents leviers-là, le RHDP bat campagne. Parce qu'une élection présidentielle n'est jamais définie d'avance. Aussi Alassane Ouattara que vous soyez, aussi Laurent Gbagbo que vous soyez, il y a un véritable travail d'ingénierie sociale, de pénétration terrain, des campagnes qu'on doit faire. Donc lorsque vous n'êtes pas dans ce processus-là, il est clair que toutes les régions vont donner ce score-là en faveur du candidat Alassane Ouattara. Après, on s'entendait plus ou moins à ça. Maintenant, ce qui inquiète plus aujourd'hui les Ivoiriens, c'est comment cela va se terminer quand on va assister certainement à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République et comment la cité va continuer de vivre. Très bien. Maurice Grand-Boutet. Ces élections-là m'étonnent un peu quand même parce que juste avant... Vous voulez parler de ces résultats qui ont été proclamés? D'accord, dites-nous. Bien sûr. Parce que juste avant les élections, juste avant les campagnes, dans l'imaginaire collectif et dans le discours des candidats comme Awa Domelo et Jean-Louis Billon, on entendait dire qu'ils avaient été soutenus depuis les parrainages par des partisans de leurs partis politiques respectifs, donc le PDCI et ensuite le PPACI. Donc on s'attendait justement à ce que le PPACI et le PDCI soient en quelque sorte brisés. Donc il y a une bonne partie des militants qui suivent Awa Domelo et de l'autre côté Jean-Louis Billon. Mais lorsqu'on arrive sur le terrain et qu'on rencontre ce genre de résultats, ça veut dire en fait qu'il y a toujours le spectre de Tidiane Thiam et du président Laurent Gbagbo qui sont encore en fait sur les élections. Ça veut dire d'une certaine manière que ces partis-là n'ont pas été réellement brisés. Et je ne sais pas, la force sur laquelle ces deux candidats-là comptaient justement ne les a pas suivis. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Maurice Grand-Boutet. Bewinde Nguessan, quelles sont vos analyses premières après cette proclamation? Eh bien, il n'y a point de changement. Elles vont dans la droite ligne de ce qui a été dit jusqu'à présent et le destin inéluctable du président Alassane Ouattara semble se tisser en toile de fond. Mais je pense que finalement nous sommes dans une sorte de plébiscite plutôt que dans une élection. Il s'agissait simplement de savoir si le président devait être reconduit ou non. Eh bien, la réponse, elle est effective et je ne crains, et tout le monde le sait, que les résultats seront presque les mêmes. On a dit, on ne voit nullement comment un candidat pourrait changer, inverser la balance. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.